D'un commun accord, l'Armada a pris la décision de soutenir Jan Radzwill le 7 novembre 2018. Problème de parking dans la ville d'Antananarivo, l'extension de parking effectuée par l'Easy Park est suspendue. Décision sortie hier lors du conseil municipal. La terre ne cesse de trembler en Indonésie, 3e séisme en 2 semaines. Ce matin, il n'y a pas eu de victimes, mais les secousses précédentes ont tué 319 personnes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en version française sur Cool TV. À la une d'un commun accord, l'Armada a pris la décision de soutenir Jan Radzwill le 7 novembre 2018. La perception de tous de l'initiative pour l'émergence de Madagascar coïncide avec les projets de société des différents partis et groupements politiques la constituant. Voici en traduction libre la teneur du communiqué sorti mercredi dernier. Reportage. En 2014, conscient du non-respect de la Constitution par le régime, du népotisme et des complicités existant au niveau des institutions ainsi que de la mauvaise gouvernance qui prévalait, les partis et groupements politiques concurrents lors des précédentes élections et ayant des députés à l'Assemblée nationale, Mapar, Antuk Malagas Miramieng, Avan et Arakisik, Antuk Mainz, Liareke, ont décidé de mettre en place l'Alliance républicaine de Madagascar, Armada, structure établie pour apporter le changement nécessaire dont le pays a besoin. Ils ont alors convenu de soutenir un candidat unique lors de l'élection présidentielle de 2018. D'un commun accord, ils ont donc pris la décision de soutenir Jan Radzwill le 7 novembre 2018. La perception de tous de l'IEM, ou Initiative pour l'émergence de Madagascar, qui coïncide avec les projets de société des différents partis et groupements politiques la constituant, a conforté l'Armada dans ce choix. 90 jours avant l'élection présidentielle, une rencontre entre la CENI et les membres des sociétés civiles a eu lieu ce jour. Une rencontre ayant pour objet l'amélioration des préparations de l'élection. Reportage de Michael Ramarla. Les dates officielles des préparations de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018 ont été annoncées aujourd'hui. 22 août, 26 août, sortie de la liste officielle des candidats à l'élection. 4 septembre et 5 septembre, tirage au sort pour le classement des candidats dans le bulletin. 10 septembre au 6 novembre, distribution des cartes électorales. 2 octobre au 16 octobre, distribution des listes électorales auprès des CED. 8 octobre au 6 novembre, propagande. 19 octobre au 5 novembre, distribution des bulletins. 10 septembre au 24 septembre, tirage au sort pour le classement des candidats à la RNM ou TVM. 3 novembre, dernier jour de déclaration concernant les propagandes, et 7 novembre, premier tour de l'élection présidentielle. Mis à part les dates officielles, les sociétés civiles ont demandé à ce qu'il y ait transparence sur les financements des candidats. Les membres des sociétés civiles ont également demandé quelques précisions sur les doublons présents dans les listes électorales. Le vice-président de la CENI a expliqué ce jour que si les doublons étaient auparavant au nombre de 250 000, il est actuellement au nombre de 4 000. Une rencontre entre la CENI et les membres des sociétés civiles a eu lieu ce jour, une rencontre ayant pour objet l'amélioration des préparations de l'élection. Et plusieurs communes de la région Analamang sont considérées comme corrompues, affirme le directeur régional du Bianco, ce qui a poussé le Bianco et le projet ProDécide à distinguer 10 communes afin d'observer et améliorer la transparence budgétaire au niveau de ces communes. Reportage. La corruption demeure un blocage majeur au développement de Madagascar, surtout celle observée au niveau des communes que l'on considère comme piliers du développement. Selon le directeur régional du Bureau indépendant anticorruption, plusieurs communes dans la région Analamang sont dévastées par la corruption.
40 communes à Nalamingue coopèrent actuellement avec le Bianco dans le cadre du projet développement communal inclusif et décentralisation au Prodécide. 10 d'entre elles ont été choisies et seront accompagnées en vue d'une amélioration de la transparence budgétaire au niveau de ces communes. Ce projet est financé par le gouvernement allemand d'un montant de 12,5 millions d'euros, soit 50 milliards d'ariary. Et selon les chiffres officiels, le Ting du Bémara dans la région Mélak, district d'Ansalou, va enregistrer plus de 21 000 touristes en 2017. Pour y entrer, chaque touriste paie minimum 50 000 ariary par jour et le circuit se fait en 2 à 3 jours en moyenne. Cependant, selon le maire de la commune rurale de Bekoupak, Mianjuki Franklin, les habitants et les communes environnantes ne bénéficient aucune retombée de l'existence de ce site touristique. Les infrastructures sont en manque, il n'y a pas d'électricité et faute d'infrastructures, la propre maison du maire de Bekoupak est devenue son bureau. D'après lui, il y a un manque de transparence à la gestion des recettes au niveau du MNP et affirme qu'un audit doit se faire. Et en ce moment, les habitants des Fouktan et communes environnantes font une collecte de signatures pour l'envoyer dans la capitale. Et si aucune résolution ou initiative des autorités compétentes ne se présentera, ils passeront à une manifestation initiée par les maires et autorités locales, affirme toujours le maire de la commune rurale de Bekoupak. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, un problème de parking dans la ville d'Antananarivo. L'extension de parking effectuée par l'Easy Park est suspendue. Décision sortie hier lors du conseil municipal. Les responsables près de l'Easy Park, de leur côté, ont affirmé détenir des dossiers leur permettant d'étendre leur projet. Reportage. Les idées se divergent entre la commune urbaine d'Antananarivo et l'Easy Park. Le projet d'extension de parking effectué par l'Easy Park est suspendu. Décision sortie hier lors de la dernière session du conseil municipal. Nous savons tous que l'Easy Park était là avant que nous prenions ce service. La convention de partenariat sur ce sujet a été signée avant. Nous avons effectué quelques modifications, mais malgré cela, les plaintes des usagers n'ont pas cessé. C'est pourquoi nous avons décidé de suspendre l'extension de ce projet. Il va falloir tout remettre à zéro. Une extension du projet de l'Easy Park devait se faire à Tiastav, Peourisk. Les commerçants de ce quartier s'y opposent. Depuis, pour le parking, on a payé 13 millions par an pour 3 voitures. Actuellement, seulement pour une voiture, on paye 12 millions. Voyez par vous-même l'augmentation. Par rapport à cette situation, les responsables auprès de l'Easy Park de leur côté ont affirmé détenir des dossiers leur permettant d'étendre leur projet, des dossiers signés par les adjoints au maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Le projet d'Easy Park a déjà été sujet à polémique dans le pays. Autrefois, il a été dit que ce projet est le fruit d'un partenariat entre la commune urbaine d'Antananarivo et l'Easy Park. Quelle est alors la raison qui a soudainement poussé la commune urbaine d'Antananarivo à changer d'avis? Et place maintenant aux actualités internationales. Les sirènes résonnent en Israël. Israël et le Hamas se sont affrontés hier soir. Bilan 3 morts côté palestinien. Reportage de France 24. Un peu prudent, l'offensive a commencé vers 19h30 hier. Depuis, il y a eu environ 180 roquettes et tirs de mortier en direction du territoire israélien. Et vous le savez, Israël a donc riposté fortement en détruisant 140 à 150 sites du Hamas dans la bande de Gaza. Ça, ce sont des chiffres qui nous sont donnés par l'armée israélienne. Un responsable du Hamas, sous couvert d'anonymat, a affirmé que désormais, cette offensive du Hamas était terminée, que la balle était désormais dans le camp des Israéliens. Mais pour autant, nous recevons encore des messages nous indiquant que les sirènes d'alerte continuent à retentir dans certaines localités israéliennes, tout proche de la bordure avec la bande de Gaza, la bordure de protection là, qui fait office de frontière entre les deux territoires. Il faudra donc attendre encore quelques heures pour s'assurer que ce cessez-le-feu tient, si cessez-le-feu il y a réellement. Et la terre ne cesse de trembler en Indonésie, 3e séisme en 2 semaines. Ce matin, il n'y a pas eu de victimes, mais les secousses précédentes ont tué 319 personnes. Reportage.
Dès les premières secousses, la réplique provoque un vent de panique dans les rues de Tanjung, au nord de l'île de Lombok. Elle est particulièrement violente, de magnitude 5,9. Les secours tentent de rassurer les habitants. Chaque nouvelle réplique ravive les souvenirs douloureux du séisme de dimanche dernier. On regardait la télévision quand le tremblement de terre a commencé, puis on est tous sortis. Il y a eu tellement de séismes, ma maison est toute fissurée. Alors on a peur dès qu'on sent une secousse, on prend la fuite. Même frayeur sur les routes, ces habitants surpris par la réplique courent se mettre à l'abri. On était dans la voiture, elle a commencé à trembler. Alors on est vite sortis. On est tous très paniqués parce que l'épicentre du séisme est ici. Depuis le séisme qui a frappé l'île dimanche, les habitants ont subi plus de 350 répliques de magnitudes différentes. Ces épisodes compliquent les opérations de recherche. Les routes endommagées empêchent les secours d'atteindre certaines zones proches de l'épicentre, laissant craindre un bilan bien plus lourd. Les autorités indonésiennes ont dressé des tentes le long des routes pour accueillir les familles dont les maisons ont été détruites. 150 000 déplacés vivent temporairement dans ces campements. Ils doivent être ravitaillés d'urgence en eau, en nourriture et en médicaments. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. D'un commun accord, l'Armada a pris la décision de soutenir Andrazuil. Le 7 novembre 2018, la perception de tous de l'initiative pour l'émergence de Madagascar coïncide avec les projets de société des différents partis et groupements politiques la constituant. L'extension de parking effectuée par l'Easy Park est suspendue, une décision sortie hier lors du conseil municipal. Et la terre ne cesse de trembler en Indonésie, troisième séisme en 2 semaines. Ce matin, il n'y a pas eu de victimes, mais les secousses précédentes ont tué 319 personnes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.